par les activités du chef de l'État sous la supervision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement congolais vient de signer un accord de principe avec Cobalt Metal, une entreprise minière spécialisée dans l'exploration minière et le développement minier en République démocratique du Congo. Regardez. La paix et la prospérité constituent les leitmotifs de la mandature actuelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y parvenir, il est lui-même allé solliciter les investissements étrangers, notamment américains. Et c'est Cobalt Mirrors, l'entreprise américaine qui est spécialisée dans l'exploration minière et le développement minier, qui ouvre le bal de cet appel. Le gouvernement congolais est représenté par son ministre de Mines, Kizito Pakabomba, aux côtés de l'arsenal de services du secteur, et Cobalt Mirrors, qu'accompagnait l'ambassadrice des USA au Congo, Lucie Tremblay, viennent d'apposer leur signature sur l'accord de principe pour ces partenariats ce soir à la Cité de l'Union africaine. On voit ici la quintessence dans ces détails fournis par le DG de Cobalt, Benjamin Katabuka. Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Ce pays a énormément de données géologiques et ces données géologiques ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Et pour la plupart, en fait, ces données géologiques sont en dehors du pays. Et donc, Cobalt aimerait venir investir, financer la numérisation de ces données géologiques et, avec le gouvernement congolais, les rendre publiques, accessibles à tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Cobalt, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans l'exploration en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et donc nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Et nous espérons en fait, pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur. Troisième volet concerne les développements miniers d'un projet de lithium qui est situé à Manono. Et le gouvernement congolais nous soutient en fait, dans l'initiative que nous avons lancée, parce que c'est un gisement qui fait l'objet de plusieurs litiges. Je parle ici de litiges au niveau des tribunaux et des instances en fait, d'arbitrage, pour que nous puissions aider à résoudre en fait, ces litiges et permettre à ce que ce projet soit développé par Cobalt Metals, notre entreprise. Cet accord signé augure un bon lendemain pour lutter efficacement contre le chômage et surtout élever l'employé congolais par la qualité du traitement. L'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir engager le plus de Congolais, les former et les rémunérer correctement. Et bien entendu, participer aussi dans la construction des infrastructures dans ces pays pour le bien-être en fait, de nos populations. Le train est en marche aux Congolais désireux se mettre à la gare pour y accéder. En dehors de nos frontières, plus précisément au Vietnam, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mchaïl Moutombe, a participé au forum interrégional de haut niveau sur le modèle OCOP, occasion pour le ministre d'État de présenter comme innovation l'industrialisation de la culture du maïs consommée par 90% de la population en RDC. Le drapeau de la RDC a flotté au Vietnam lors de la tenue du forum interrégional de haut niveau sur le modèle OCOP, One Country, One Priority Products, traduit par le modèle de produits prioritaires d'un pays à l'autre. Organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 14 ministres des pays africains y prennent part. Grégoire Mchaïl Moutombe, ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC, a présenté les défis
actuel relatif à la volatilité des prix de céréales importées, d'où le choix porté sur la culture du manioc comme culture prioritaire consommée par 90% de la population. Selon Grégoire Mouchaïl Moutombe, la farine panifiée de manioc incorporée dans la fabrication de pain entraîne la réduction du coût de production de pain, valorise la production locale du manioc et la réduction progressive de la dépendance à l'importation de blé. En termes d'illustration, EcoSac est le modèle de transformation locale de manioc et d'accès au marché, a dit Grégoire Mouchaïl Moutombe. Nous avons une entreprise qui s'appelle EcoSac, située dans la zone périphérique de Kinshasa. En RDC, nous consommons les feuilles de manioc, aussi la racine. Donc nous consommons le manioc complet. Et nous constituons que le manioc, c'est une plante plastique. Parce que nous plantons le manioc partout en RDC. Et nous pensons que l'industrialisation du manioc pourra donner à la RDC une autre approche de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre la faim et la famine. Lancé officiellement en 2018 au Vietnam, le programme OCOP valorise les ressources locales et autonomise les communautés rurales. Au Lualaba, la gouverneure poursuit sa tournée d'inspection des chantiers en cours. Plusieurs ouvrages d'intérêt public ont été visités dans le but de s'assurer de l'évolution des travaux et du respect des normes, ce en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, nous dit Yolande Voka. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été au site de l'Université moderne d'écologie, l'un des chantiers phares du gouvernement provincial. Ici, des imposants bâtiments de plusieurs facultés, soit 20 auditoires en raison des 4 par bâtiment, pour une capacité de contenir 200 étudiants par auditoire, sortent des terres. Hormis les auditoires, cet alma mater disposera d'un bâtiment administratif R+3, 22 bureaux, des installations sanitaires, un bâtiment R+3 pour 44 laboratoires, salle informatique et un réfectoire. Plus des auditoires et espaces pour divertissement, 4 hommes, dont 2 pour femmes et 2 pour les hommes, avec chacun la possibilité de recevoir 200 étudiants par homme. Dans ces encablures, on y trouve une clinique universitaire qui sera constituée d'un bâtiment administratif, un bloc opératoire, un laboratoire, un bloc pour la médecine interne, un bloc pour la médecine externe avec une capacité d'accueil des 100 patients. 3 auditoires modernes pour la faculté de médecine sont aussi perceptibles avec une capacité d'accueil des 200 étudiants. Fifi Masuka Saini et Clément Fujit-Natkar inspecteront enfin la poursuite des travaux de la pose d'une couche d'asphalte sur la piste de l'aéroport international de Kolwezi. Les démarches sont donc en cours pour l'homologation de ces joyaux architecturaux. Notre première étape étant terminée, nous sommes en train maintenant de suivre les autres chantiers en construction. Nous sommes très satisfaits. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, nous a promis de s'y atteler avec toutes les équipes techniques. La Régie des voies aériennes salue l'implication totale de la gouverneure pour doter sa juridiction des infrastructures aéroportuaires aux standards internationaux. À travers cette ronde, la chef de l'exécutif entend donc léguer aux générations futures des ouvrages durables. La Congolaise a frappé fort. Plusieurs présumés malfrats ont été interpellés lors d'une vaste opération de sécurisation menée dans plusieurs quartiers. Une opération saluée par la population alors que les autorités provinciales multiplient les efforts pour éradiquer l'insécurité en milieu urbain. Ces présumés bandits, 17 au total et répartis en 2 groupes, ont été capturés avec plusieurs armes blanches sur eux. Ce jeudi 17 juillet 2025, ils ont été présentés par les services de sécurité au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qu'entouraient les membres du comité provincial de sécurité et du ministre provincial de l'Intérieur. Ils sont accusés pour la plupart d'extorsion, association de malfaiteurs, casseurs de vitres, vol qualifié au quartier Kassapa et Kamatete, ainsi qu'au quartier Mumbunda. L'autorité provinciale a salué le professionnalisme des services de sécurité qui ont réussi à mettre la main sur ces hors-la-loi qui sèment la désolation sur la ville de Lubumbashi ces derniers temps. Martin Kazembe Choula a par ailleurs encouragé la police à continuer d'enquêter pour traquer tous les criminels qui courent encore. L'objectif est d'assurer la sécurité complète de la population et ses biens, comme souhaité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les membres du Conseil de sécurité, nous vous disons sincèrement merci pour le travail que vous venez de faire. Le chef de l'État nous a donné comme mission de préserver la quiétude dans la province et surtout de travailler en collaboration avec tous les services.
C'est pourquoi nous lançons un appel à la population de faire confiance aux autorités de la province, aux services de sécurité et surtout de collaborer. Tous ceux-là qui sont mis en cause, nous allons les mettre à la disposition de la justice. L'audience doit être fixée le plus vite possible. Ces présumés hors-la-loi seront déférés devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Un lot de 3 minibus de marque Ford, surnommés Kabasele, pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, a été déchargé hier jeudi 17 juillet 2025 au port de la Société congolaise des transports et des ports, SCPT. Et c'est l'autorité provinciale de l'Équateur qui l'a réceptionné, nous dit Mimi Etaka. Le déchargement de ce bus, surnommé Kabasele, s'est déroulé en présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise Équateur, Henri Capende Chibond, et ses différents commandants d'unité. L'autorité provinciale de la PNC Équateur remercie de prime abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la PNC, pour la dotation de ce lot de minibus qui rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la province de l'Équateur. Le commandant en chef de la police a songé à ce que notre province soit équipée, soit dotée de moyens de transport pour intervenir dans différents points. Donc le grand merci, c'est, comme je l'ai dit, le commandant suprême qui ne cesse de nous encourager afin de travailler. Au chef aussi de la police qui nous a donné des instructions fermes pour l'utilisation de ces moyens de transport. Il est important de noter que ces véhicules ont été rapidement acheminés à l'Équateur grâce aux efforts inlassables du gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, en séjour à Kinshasa, a pris en charge tous les frais pour assurer le transport de 10 véhicules de Kinshasa jusqu'à leur destination, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions dans sa province. Venus nombreux pour voir des visus le déchargement de ce minibus, la population entonnait de cris de joie en signe de reconnaissance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette dernière a également loué les efforts remarquables que ne cesse de fournir le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, pour le maintien de la paix, gage de tout développement à l'Équateur. Mesdames, Messieurs, à cette revue de presse du vendredi 18 juillet 2025. Axe majeur du préaccord, Doha sonne la fin du 1-23, rapporte le potentiel. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du 1-23 AFC, soutenus par Kigali, entamés depuis le 10 juillet à Doha, capitale du Qatar, sont entrés dans une phase cruciale depuis le 17 juillet. Après des jours de négociations sous médiation américaine, un accord préliminaire vient d'être remis aux délégations de la RDC, du Rwanda et du 1-23 AFC. Dans ce document devant servir de soubassement à une déclaration de principe, étape préalable essentielle à la conclusion d'un accord final. 4 points majeurs demeurent non négociables, à savoir retrait immédiat des forces rwandaises et du 1-23 du territoire congolais. Les FDLR sont désormais considérés comme résiduels et non menaçants. Dissolution complète du 1-23 AFC sans possibilité de transformation en parti politique, aucun dialogue politique, mixage ou brassage avec les terroristes du 1-23. Intensification du conflit au sud Kivu, de nouveaux combats proches de Bukavu, annonce le quotidien. Le conflit qui oppose les forces de l'AFC 1-23 à celles de Wazalendo a franchi un nouveau seuil d'intensité dans la région du sud Kivu, provoquant une escalade des hostilités qui a alarmé les communautés locales. Le mercredi 16 juillet 2025, des affrontements violents ont éclaté dans 2 zones stratégiques, le groupement de Bougouré dans le territoire de Kabare et le groupement de Moulamba en territoire de Walungu.
Bukavu, plus de 1500 ménages sans abri après un incendie à Nyakaliba, note 7sur7.cd. Un incendie a ravagé la nuit de mercredi au jeudi 17 juillet 2025 une grande partie du quartier Nyakaliba à Bukavu sur l'avenue Kadourou. Selon les premières estimations, plus de 1500 ménages sont aujourd'hui sans abri. Des familles entières se retrouvent à la Belle Étoile. D'après le premier constat, des installations électriques défectueuses seraient à l'origine de la catastrophe. La ville de Likasi plongée dans le noir suite au vol de 800 mètres de câbles, titre La Manchette. Le vol d'environ 800 mètres de câbles en cuivre de la SNEL a plongé la ville dans l'obscurité depuis la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juillet. Ce vol est intervenu sur la ligne haute tension numéro 51, une infrastructure essentielle qui alimente la ville depuis le poste de Panda 744. Confirmant cet acte de vandalisme, le directeur de transport sud de la SNEL à Likasi déplore les lourdes conséquences pour les populations et entreprises de la région. Voilà qui met fin à cette livraison de l'actualité de 13h30 sur la télévision nationale congolaise, un journal rédigé par Gauthier Kiassi, Toto Céleste Sungu et Sarah Malélé sous la supervision de Jacques Kabwaba. Moukoumina Seydouga, un journal coordonné par Angèle Mabiala Landou, réalisé par Pécho Moubenga Kassongo et Monique Mavungu. Joseph Nzenzo était à la prise de vue. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 19h, Paulette Lomba, 20h, Sandra Yangitabou. Excellente suite de programme. Au revoir et à la prochaine. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, DGE, des centres des impôts, CDI, ainsi que des sièges modélisés et modernisés, SMMO, des directions